Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission au cœur de l'écho. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Édouard Rigaud, dirigeant d'Atmosphère. Cette entreprise spécialisée dans les tissus d'ameublement et installée du côté de Marquette-les-Lilles a connu plusieurs vies, l'occasion pour nous de faire un retour sur l'histoire d'une institution pour les Lillois. Pierre-Édouard Rigaud, bonjour. Bonjour Marie. Alors Pierre-Édouard Rigaud, vous avez racheté Atmosphère il y a 2 ans maintenant. Racontez-nous un peu les coulisses de cette reprise. Alors effectivement, moi j'ai repris Atmosphère il y a 2 ans. J'étais plutôt dans un monde digital avant, puisque ma dernière aventure elle a été la création d'une application mobile basée uniquement sur la data. Et j'avais envie de reprendre une entreprise traditionnelle. J'avais aussi un passé chez Leroy Merlin pendant plus de 15 ans et le monde de l'habitat me passionnait. Voilà. Et donc j'ai recherché une entreprise qui avait un savoir-faire, qui savait fabriquer lui-même des produits, et je suis tombé sur une annonce sur fusac.com, donc, via une alerte, voilà. Et en fait le hasard fait des bonnes choses, puisque 2 ans avant j'avais fait la décoration de ma maison grâce à Atmosphère, voilà. Et quand j'ai lu l'annonce, je me suis dit, petite anecdote qui n'est peut-être pas un hasard, et voilà, quand j'avais fait la décoration de ma maison, j'avais dit à ma femme que c'était une belle entreprise, qui avait un savoir-faire, une expertise. Et nous, on avait été ravis en tout cas de l'accompagnement qu'on a eu par Atmosphère. Et quand je suis tombé sur cette annonce, j'ai contacté directement le dirigeant, l'ancien dirigeant du coup d'Atmosphère. Et de fil en aiguille, on a discuté, on a trouvé un deal en tout cas pour signer la reprise. Donc ça s'est fait comme ça, ok. Donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas Atmosphère, dans les années 80, cette boutique était installée rue Esquermoise, aujourd'hui occupée par le célèbre restaurant italien La Bellezza. Tout à fait. Donc c'était une institution pour les Lillois. Qu'est-ce qui faisait son succès ? Alors, qu'est-ce qui faisait son succès ? Pour la petite histoire, le fondateur, c'est Jimmy Sellambier, qui était à la base une sorte d'antiquaire à Oisem. Et un jour, en fait, il a mis en vente des rouleaux de tissu qu'il avait récupérés dans un hangar. Il s'est rendu compte que ça marchait pas mal de vendre ça. Et dans les années à peu près 80, on va dire 80-85, il avait trouvé un bon petit filon, c'est que malheureusement avec le contexte économique, il y avait beaucoup d'entreprises et surtout d'usines textiles qui fermaient dans le nord, et lui il venait racheter en tout cas les rouleaux et il les vendait en tout cas à prix de discount en fait dans le magasin, prix dégriffé surtout, voilà. Et donc c'est ça qui a fait le succès. Il a été très malin, donc je pense qu'il a vidé la moitié des usines dans le nord et il a mis ça en vente en tout cas au sein de ce magasin qui était emblématique à l'époque. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre Atmosphère ? Quelles ont été vos sources de motivation ? Alors la première source de motivation, c'était déjà un nom, Atmosphère. Connu ici. Très bien connu dans le Nord, une institution lilloise qui avait un peu perdu de sa belle depuis quelques années, dû au déménagement, dû aussi à une entreprise qui vivait en tout cas sur son nom, sur Atmosphère. Et même si je ne m'y connaissais pas forcément dans le tissu, dans les rideaux sur mesure, la décoration, il y avait un pan qu'ils n'avaient jamais fait. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, il n'y avait pas encore de Facebook, Instagram, il n'y avait pas de site internet. En effet, il venait de loin. Voilà, c'était une entreprise qui vivait ils étaient encore au carnet de commandes au papier, au crayon, tout se faisait à la main, etc. Et c'est là où je me suis dit, il y a sûrement un coup à jouer de par mon passé dans le digital. Et justement, j'allais vous demander, depuis que vous avez pris la tête de cette entreprise, quelle dynamique vous avez insufflé ? Qu'est-ce qui a changé concrètement ? Alors, qu'est-ce qui a changé ? L'expertise, elle n'a pas changé. Le savoir-faire, il n'a pas changé. Ça, c'est quelque chose qu'on garde très, très, très précieux. C'est notre trésor. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste le savoir-faire ? Alors, concrètement, nous, aujourd'hui, on propose de la vente de tissus. Ça, c'est notre cœur de métier. On propose aussi des rideaux Ester sur mesure. Voilà, donc vous venez avec vos mesures dans le magasin, mais aussi on se déplace à domicile. Et on propose aussi des conseils décoration, on propose la vente de la peinture, du papier peint, donc on peut vous accompagner de A à Z sur la réalisation d'un projet de décoration. Et depuis peu, on s'est lancé dans les canapés sur mesure, les luminaires sur mesure et les tapis sur mesure. C'est ça que maintenant, vraiment, on peut réaliser un projet de A à Z pour les particuliers, et pas que les particuliers, je le dis, souvent on est mal connu là-dessus. On travaille aussi pour les professionnels, des restaurants, des hôtels. Quelle est la part des professionnels et des particuliers aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va dire c'est 70%
de particuliers et 30% de professionnels. On va dire qu'il y a 2 ans, on était plutôt à 80-20. Là, on augmente la partie des professionnels parce qu'on a des très bons projets en cours sur la partie professionnelle. Donc, depuis que vous êtes arrivé, c'est cette dynamique-là que vous avez insufflée. C'est davantage se tourner vers les professionnels, hôtels, restaurants, etc. Tout à fait. C'est se tourner plus vers la professionnelle et se faire connaître aussi. Et surtout apporter un peu de digital parce que, bon, on est comme en 2024-2025. De ne pas avoir d'Instagram pour une entreprise comme ça, de ne pas avoir d'Instagram, de montrer ce qu'on savait faire, en tout cas, c'était quand même une chose importante. De ne pas avoir de site internet en 2024-2025, c'était important. Donc tout ça s'est mis en place. Et surtout interne, on a digitalisé en tout cas et structuré les process pour aller plus vite, d'accord, et que toutes les tâches chronophages qu'on avait avant puissent être réduites et surtout pouvoir passer plus de temps avec nos clients, en tout cas dans l'accompagnement. D'accord, donc gros chantier digital. Très gros chantier, oui. Ok. Et par rapport à la clientèle, est-ce que vous auriez des références clients des hôtels ou des restaurants Oui, tout à fait. Alors, dans le Nord, qui est connu, un qui est pas mauvais, c'est le Roseau. À Marc-en-Barœul. À Marc-en-Barœul, tout à fait. On a fait l'hôtel du Clarence. Dans le Vieux-Lille. Dans le Vieux-Lille, voilà, pour pas les citer. Donc ça, c'est des belles références. Là, on a un projet qui est très atypique actuellement. On est en train d'aménager toutes les fenêtres du futur Orient Express du Puy du Fou. Donc c'est un chantier qui se passe à Semain, donc il y a 300 fenêtres à aménager. Donc pour nous, c'est très très gros chantier. Voilà, et très beau challenge pour nous aussi, puisque voilà, il faut terminer le chantier pour mars. Il y a beaucoup de travail et voilà. Mais par contre pour nous, c'est un projet très beau et très atypique. Et donc aujourd'hui, vous êtes basé à Marquette-les-Lilles, en périphérie. Pourquoi ce choix ? Pourquoi cette ville ? Alors le choix, ça c'était, en fait c'est l'ancien dirigeant qui a bougé du Vieux-Lille pour plusieurs raisons. La première, c'était que la circulation dans le centre-ville de Lille devenait compliquée et donc emporter un rouleau ou ses rideaux sous le à la main, c'était compliqué. Voilà, dans les petites rues du Vieux-Lille et pour se garer, c'était compliqué. Ça c'était la première raison. Et deuxième raison, pour être tout transparent, c'est que Bimama, donc la Bellezza, avait des vues sur ce bâtiment-là qui appartenait au premier fondateur, en tout cas de Bellezza. Et donc, c'était l'opportunité, en fait, pour l'ancien dirigeant de bouger et de se passer à Marquette-les-Lilles, où on avait une grosse partie de notre clientèle qui était entre Bondu et Lille, donc voilà, Marquette, ça se situe en plein milieu et surtout voilà un bâtiment assez grand où on a pu mettre un atelier de confection dedans directement et surtout un parking pour en tout cas emporter les marchandises. Et justement, combien de personnes travaillent actuellement pour Atmosphère sur le site de Marquette ? Alors sur le site de Marquette, il y a 11 personnes, vous avez une couturière et après... Pour la plupart des personnes, ce sont des décorateurs ou conseillers de vente, d'accord. Et après, on va dire, on a une personne sur les achats qui s'occupe des achats et en tout cas de tout ce qui est l'ordonnancement pour les confections. Et justement, j'allais évoquer avec vous la réindustrialisation, un enjeu dont on parle énormément, notamment depuis la pandémie. Où se concentre aujourd'hui la production pour vous ? Alors, nous, la grosse partie qu'on fabrique nous-mêmes, ce sont les rideaux. Voilà. Et donc ça, c'est un de mes chevals de bataille et on va surtout le montrer en 2025. Aujourd'hui, on a un atelier sur place, d'accord, qui permet de réaliser 40% en tout cas 40% des confections de nos rideaux. Le but est d'agrandir en tout cas l'atelier. On a un étage et donc on va agrandir l'étage pour avoir 2 couturières et passer à peu près à 60% des confections sur place. C'est un mot qui est important. J'ai même un rêve aujourd'hui, c'est d'avoir un magasin comme un resto et qu'on puisse voir en tout cas les couturières travailler, alors sans que ça soit le zoo, sans que ça soit le zoo etc. Mais de manière intelligente pour qu'on puisse les voir. Je trouve que ça apporte beaucoup de sens et on a commencé à le faire et on se rend compte que les clients adorent ça. De voir que c'est fabriqué sur place et après tout le reste est fabriqué dans le Nord. Je pense l'atelier le plus loin. Alors on a un atelier qui est à Tourcoing, voilà, et après on a 4 couturières qui travaillent à domicile pour nous, pour des confections très spécifiques ou très haut de gamme, voilà, qui font un travail à la main aujourd'hui, voilà. Et donc ça c'est très important pour nous. Sur la peinture, on travaille avec une marque 100% française aujourd'hui. Tout est fabriqué en France. C'est la marque Ressources, voilà, et on a décidé d'aller encore plus loin. Puisqu'on va créer notre marque de peinture Atmosphère qui est fabriquée dans le Nord. Voilà, donc ça, c'est la grosse actualité que vous dévoilez aujourd'hui. Voilà, tout à fait, qui sera lancée en janvier. Donc on aura à peu près 70 couleurs qui ont été co-créées avec les équipes.
et de 8 couleurs en plus qui ont été co-créées avec une décoratrice connue dans le Nord qui est Léa Tout le monde, ouais, je la cite, normalement on ne devait pas la citer mais je la cite quand même. Voilà, et le but est d'avoir une peinture 100% fabriquée, une ch'ti peinture comme on pourrait dire. Une ch'ti peinture made in France. Made in France, avec une super qualité, voilà, qu'on lance en janvier. Et justement, cette stratégie de diversification, comment elle est née? Vous sentiez qu'il y avait vraiment un marché à prendre, notamment sur la peinture? Oui, alors il y avait un marché à prendre. Il y a un marché à prendre. Alors sur tous les nouveaux sujets qu'on lance aujourd'hui, on est vraiment à l'écoute de notre client. On est vraiment concentré sur le client. Je vous donne un exemple. On s'est lancé dans les luminaires sur mesure. On a beaucoup de clients qui refaisaient leur intérieur, donc on faisait la peinture, le papier peint, les rideaux, et là qui nous disaient je trouve pas le luminaire qui va bien avec. Et donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on récupère les chutes de tissu des rideaux et on crée des luminaires avec sur place pour que ça soit assorti directement avec le rideau. Donc seconde vie, c'est ça? Seconde vie en plus, voilà, on fait seconde vie et surtout que ça permet en tout cas de coordonner toute la décoration entre le rideau, le luminaire des personnes. Et justement, le marché de la décoration, de l'ameublement, on a bien compris que depuis la pandémie, les gens avaient plus tendance à davantage mettre de moyens dans leur maison. Vous confirmez, c'est un marché porteur? Tout à fait, c'est un marché qui est très porteur aujourd'hui. On a une motion de chiffre d'affaires chaque année, etc. Il y a de la concurrence quand même, il faut le dire. Hein. Du coup, comme c'est un marché qui est attractif, évidemment, il y a des concurrents qui se créent et tout. Toujours. Mais on sent, voilà, c'est un domaine où on sent que en tout cas l'habitant où le client a besoin d'être bien chez lui, etc. Et donc est prêt à dépenser, en tout cas investir dans son chez-soi. Au cœur de l'écho, en partenariat avec la Gazette Nord-Pas-de-Calais, sur RCF Hauts-de-France. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre-Édouard Rigaud, dirigeant d'Atmosphère. Justement, j'aimerais évoquer désormais les références. Combien de références compte l'entreprise aujourd'hui? Alors, si on regarde sur la partie tissu, on a plus de 30 000 références. Je pense qu'on a 1500 rouleaux disponibles dans le magasin. Sur la peinture, on propose 1500 couleurs. Aujourd'hui, je pense qu'on a une quarantaine de fournisseurs de papier peint. Voilà, on a vraiment un éventail très très grand, en tout cas en termes d'offres. C'est même un problème de temps en temps parce que le client... un problème entre guillemets parce que le client met beaucoup de temps à choisir si on a trop de choix. Voilà, et souvent on dit trop de choix tue le choix. Et c'est vrai, mais nous c'est important d'avoir en tout cas cette profondeur de gamme parce que voilà, on veut en tout cas que chaque projet soit unique et ressemble en tout cas à la personnalité ou en tout cas à l'envie du client. Voilà, je dis souvent aux équipes que chaque maison ou chaque appartement a une histoire et c'est à nous de transformer en tout cas cette histoire auprès du client. Et vous insistiez sur le sur-mesure, donc comment ça se passe? Les clients viennent directement dans la boutique à Market et ensuite ils sont accompagnés, c'est du long terme? Tout à fait. Alors il y a 2 possibilités d'acheter chez nous, même 3. Et donc maintenant il y a le site internet, vous pouvez acheter vos produits sur internet. Donc sur mesure, il faut savoir qu'on a également la peinture, ce sera tout à fait, possible la peinture, dès janvier. Tout est sur le site internet aujourd'hui. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est de venir à Market-les-Lilles dans le magasin, voilà. Et on a un deuxième point de vente qui a été ouvert à Lambersart. Et troisième possibilité, c'est que on se déplace à domicile gratuitement chez les clients qui peuvent pas ou qui veulent pas en tout cas se déplacer, et on vient à domicile. En tout cas faire les conseils et envoyer un devis par la suite. Comment vous vous positionnez sur le marché? Est-ce que vous êtes plutôt haut de gamme Alors moi, aujourd'hui, on est plutôt haut de gamme. On est plutôt haut de gamme. Si on prend des concurrents comme Leroy Merlin, Saint-Maclou ou autres concurrents, on se positionne au-dessus. Même si moi, j'ai un objectif en fait dans les 2-3 ans. Je pense qu'il y a possibilité d'offrir du qualitatif, d'accord, avec un moindre coût. Je pense notamment à des CSP moyens aujourd'hui qui sont de plus en plus représentatifs, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont un peu d'argent mais qui font quand même gaffe à leur porte-monnaie. Donc ça, on est en train de travailler sur des gammes, en tout cas pour un peu plus accessible pour répondre à ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se cacher, on est plutôt sur une clientèle CSP+, et plutôt haut de gamme. D'accord. Et par rapport à l'export, que représente l'export sur votre chiffre d'affaires global? Alors l'export, il ne représente pas grand-chose, plutôt le e-commerce. On livre des rideaux et des stores en Espagne, en Italie, donc ça on en fait un peu la Belgique, mais on est très concentré aujourd'hui sur le Nord. C'est un marché qui est très local pour l'instant. Et puis ça fait partie de vos priorités. Et c'est partie de nos priorités, voilà. C'est partie de nos priorités de vraiment bien travailler sur le Nord, etc. Et l'export, on le fait à travers le e-commerce.
On fait beaucoup dans le sud, en Corse et tout, beaucoup de maisons, etc. Mais voilà, l'export, représente peut-être 1% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. 1%. Voilà. D'accord. Par rapport aux boutiques, donc vous êtes à Marquette, à Lambersart, est-ce qu'il y a également d'autres ouvertures prévues d'ici les prochaines années? Ou du moins des villes qui vous attirent? C'est une très bonne question. On a ouvert il y a 3 mois un point relais, je l'appelle comme ça, un plus petit magasin à Lambersart. On l'appelait même Little Atmosphere. Alors je ne sais pas si le nom est bon, mais en fait, en tout cas pour dire que c'est Atmosphère mais en plus petit. On est sur une surface de 150 mètres carrés où vous retrouvez tous les produits d'Atmosphère en plus petit, plus de la petite décoration. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez acheter des vases, vous pouvez acheter de l'art de la table, etc. en plus. Voilà. Et le deuxième concept, le Little Atmosphère, on a l'étude, en tout cas pour en ouvrir d'autres, peut-être sur la Côte d'Opale. Si on a beaucoup de demandes. La Côte d'Opale vous intéresse? On a beaucoup de demandes sur la Côte d'Opale, on a des demandes sur Reims, donc là on changerait de région, etc. On sortirait un peu de nos lignes. Voilà, Paris, il y a beaucoup de demandes aussi, mais ça pour l'instant, on n'a pas prévu d'y aller. Pas prévu Paris pour l'instant? Voilà, on va dire priorité, c'est Côte d'Opale pour les prochains. Et peut-être sur la métropole lilloise, un deuxième. Une chose à la fois, en tout cas. Tout à fait. Et je voulais juste revenir rapidement sur l'extension du site de Marquette. Donc cette extension, qu'est-ce que ça représente en volume en mètres carrés? Et du coup, elle va s'accompagner, si j'ai bien compris, de recrutement. Tout à fait. Alors l'extension, elle va surtout se faire sur les bureaux et l'atelier. C'est ça, en fait. En tout cas, on a la chance, c'est que on a un bâtiment où on peut créer un étage, en fait. Et donc cet étage-là, on va l'agrandir. On va agrandir à peu près de 200 mètres carrés, je pense, dans les années. Alors j'espère le faire en 2025, si la conjoncture, en tout cas, suit. Mais je souhaite le faire en 2025. Et en termes de recrutement, c'est 4 à 5 personnes l'année prochaine. Voilà. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, ouais, tout à fait. On va dire une couturière sûre pour avoir 2 couturières minimum, et après plutôt des personnes en décoration, parce que voilà, il y a beaucoup de demandes aussi à domicile. Aujourd'hui, on se rend compte que la part de domicile s'agrandit par rapport à avant, dû peut-être aussi au Covid, ou en tout cas les personnes sont plus disponibles chez elles aujourd'hui. Et justement, on est implanté dans le berceau historique du textile, dans la métropole lilloise. Est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui à recruter des couturières, ou au contraire, est-ce qu'avec les écoles de mode des textiles, notamment du côté de Roubaix, est-ce que ça vous aide pour recruter? Alors c'est une très très bonne question. Moi, quand j'ai repris Atmosphère, ma plus grande peur, c'était du coup de perdre ça, de perdre nos couturiers, etc. Et voilà. Et donc j'avais tenté de mettre une annonce comme ça, et j'étais très étonné parce que j'ai eu beaucoup de propositions. Voilà, donc moi j'ai recruté par le biais, parce que j'avais une couturière qui est partie en plus quand j'ai repris l'entreprise, qui est partie à la retraite. Ah, donc, à ce moment-là. Voilà, qui avait 20 ans d'entreprise, donc voilà, une expertise très très forte. Et j'ai pas eu du mal à retrouver. Parce qu'effectivement aujourd'hui on sent qu'il y a un dynamisme qui redémarre en tout cas dans la région autour de ça, autour de l'artisanat, etc. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment bien. Aussi lié au phénomène de réindustrialisation. Et on sent voilà, et moi j'encourage. Il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de ça. J'allais vous demander justement quel regard vous portez sur ce grand défi de la réindustrialisation, du moins pour votre profession. Ah bah moi je trouve ça génial, et je pense que je vais être honnête avec vous et transparent, c'est qu'il y a 2 ans quand on parlait produits durables, fabrication locale, etc. Je me disais bon, circuit court, est-ce que les clients attendent ça et tout. Il y a 2 ans, pas vraiment. Enfin vraiment, quand on interrogeait nos clients, etc. On avait fait des enquêtes marketing. Là, depuis qu'on a mis notre atelier en avant dans le magasin et qu'ils voient que c'est fabriqué là, je vous assure, c'est une accélération folle, parce que tous les clients disent c'est génial, je suis prêt à payer le prix pour ça, etc. Et donc j'y crois vachement en fait. Je me dis qu'il y a vraiment un coup à jouer et qu'il faut oser y aller, il faut avoir un peu d'audace. Il faut de l'audace surtout. Parce que c'est pas donné à tout le monde, et on peut se planter en disant voilà, moi je suis prêt à remettre un atelier sur place, c'est-à-dire que moi la prochaine embauche peut-être 1 ou 2 personnes en plus, peut-être je vais me planter, mais je pense qu'il faut oser parce que derrière il y a des clients qui sont prêts à payer pour ça, et on sent comme de plus en plus en tout cas. Voilà, et je pense qu'il y a un retournement de situation quand même par rapport à ça. Je veux pas dire que c'est vrai dans tous les domaines, parce que on vend aussi des produits, je pense, qui viennent d'une certaine partie de Chine, et on ne pourra pas faire autrement. Enfin, il y aura toujours une partie. Faut être honnête aussi, mais je pense que dès qu'on peut le faire, il faut le faire, et moi c'est une conviction. Voilà. Et en tout cas, le Made in France fait partie de vos principaux atouts. Tout à fait. Quels sont les autres atouts de la marque Atmosphère aujourd'hui? Alors les autres atouts, moi je pense que c'est l'accompagnement client.
Enfin, Le sur-mesure. Ouais, le d'accord. sur-mesure et l'accompagnement client, c'est que quand je suis arrivé dans cette entreprise, moi j'ai mes vieux réflexes de retailer, parce que j'étais chez Leroy Merlin avant, en disant un client passait pas autant de temps, etc. Et en fait, justement aujourd'hui, je prends plutôt le contre-pied de tout ce qui se fait dans le retail, où voilà, il faut pas passer trop de temps, etc. On voit que tout s'accélère aujourd'hui, on voit les Amazon, les Temu, tout ça, c'est du marché de masse, etc. où on passe très peu de temps, on essaie d'avoir chercher la rentabilité max. Aujourd'hui, moi, au contraire, je dis à mes équipes, passez le plus de temps possible, même si c'est pour un petit fauteuil, c'est pour un petit rideau, il faut que le client sortant en tout cas, soit satisfait. Et quelles sont les différentes étapes que suivent vos couturières pour un rideau, par exemple? Alors, les différentes étapes, déjà, c'est de découper le tissu nécessaire. La découpe. Voilà, la découpe. Et après, en fait, elles vont préparer, en tout cas, pour faire les ourlets, pour, en tout cas, accrocher la ruflette, accrocher les crochets. Voilà, tout simple. Enfin, ça paraît simple. Alors, moi, j'ai eu des petites formations. Ça paraît simple, mais Non, ça pas paraît du simple tout. comme ça, mais je vous assure, j'ai fait des formations. Alors, j'étais pas le meilleur couturier, en tout cas aujourd'hui. Et bon, je me mettrais pas derrière une machine parce que je pense que ça serait pas très droit. Mais en tout cas, voilà, les grandes étapes, c'est ça. Je prépare mon tissu, je prépare en tout cas mes ourlets, ma ruflette, et je viens coudre derrière. Ce qui est très dur aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on a des très grands rideaux, parce que le rideau, le store, j'en parle, mais le rideau est aussi un très bon moyen pour isoler une maison, d'accord. On a eu beaucoup de demandes oui, aussi par rapport à ça. il y a cet aspect-là également. Il y a un aspect aussi à l'extérieur, c'est le coût de l'énergie qui a augmenté, et donc on a eu des demandes, énormément de demandes sur des rideaux thermiques, et je vous assure que en plus ça fonctionne sans problème. Et donc ça, c'est un vous avez des produit qui couturières, marche voilà, et c'est pour ça que moi c'est très important pour mes couturières d'être au moins 2 minimum, parce que on a des rideaux qui font 4, 5 mètres, 6 mètres de long, et là d'être tout seul, je vous assure que c'est pas facile. Donc c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, ouais, tout à fait. Ouais. On travaille beaucoup en équipe chez Atmosphère. J'essaie de plus en plus de créer des binômes, même pour aller accompagner les clients, parce que certains ont plus Pas mal, d'expertise oui. sur les rideaux, plus sur les couleurs, etc. Et je trouve que c'est important en tout cas et en même temps on gagne du temps de mettre tout le monde autour de la table pour aller plus vite. Quelles sont les tendances qui se dégagent sur le marché aujourd'hui? Les Les couleurs un peu à la mode en 2024. Alors aujourd'hui, on repart vachement sur des couleurs assez vives. C'est assez marrant, on était vachement dans des... Même pour les rideaux. Même pour les rideaux, ouais, on ose mettre de la couleur et tout. Avant, on va pas se cacher, les 80% de nos ventes, c'était du beige, du blanc, de l'écru, etc. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de demandes autour de la couleur. On sent que les gens ont besoin de quelque chose qui leur donne un peu d'énergie. Ouais, de peps, ouais, tout à fait, de peps, d'énergie, etc. Et donc, voilà, on repart beaucoup sur la couleur. Nous, on a une peinture qu'on vend, c'est le bleu Yves Klein. C'est un bleu, un peu comme la Gazette, assez énergisant. Et on en vend Assez énormément. dynamique. Voilà, assez dynamique, et on en vend énormément. D'accord, parfait. Quelle est la feuille de route pour l'année à venir 2025 et même au-delà, à horizon 2030? Alors 2025, et c'est marrant parce que j'en parlais avec les équipes justement hier, on a un dernier pilier à finir, c'est toute la digitalisation de l'entreprise, et en tout cas pour enlever tous les gestes chronophages qu'ils ont aujourd'hui, qui n'ont pas de valeur ajoutée, pour qu'ils passent plus de temps sur la vente. Ça, c'est la première partie. Travailler sur le marketing, parce qu'en fait pendant 2 ans, on a un peu Vous avez travaillé sur le un peu marketing. délaissé le marketing. C'était pas l'objet, c'était pas la priorité pour moi, c'était de bien comprendre le marché, comprendre les équipes, comprendre le métier, reprendre aussi l'équipe. Hein, ça, C'était un gros défi. C'est un gros défi aussi, voilà. Et maintenant, voilà, place au marketing qui n'a pas forcément été travaillé depuis 10 ans, je pense. Voilà, il n'y a eu aucun travail qui a été fait, et d'avoir vraiment un socle et des valeurs fortes pour les équipes. Donc ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, donc on a fait la peinture cette année comme produit, en tout cas produit marque propre, je vais l'appeler comme ça. Et on a une envie avec l'équipe, c'est vrai que ça fait, je pense, maintenant 50 ans qu'on vend du tissu, et on aimerait bien en tout cas créer notre gamme de tissus de la marque Atmosphère. Gros virage. Je alors. pense qu'on est légitime aussi, toujours avoir de proposer en tout cas tous les éditeurs qu'on a aujourd'hui, mais d'avoir notre petite gamme de produits, parce qu'on est légitime, et tous les jours nos clients nous disent mais pourquoi vous n'avez pas vos propres tissus? Donc par rapport à la peinture, 2025, ça avère être un tournant quand même. Ça avère un tournant, alors pas forcément, oui et non, mais en Vous fait... misez beaucoup sur ce nouveau segment? Sur la peinture, oui, je mise là-dessus, parce que je pense qu'on a un coup à jouer, mais sur les tissus aussi, voilà, parce qu'on vend
des mètres et des mètres, des kilomètres de tissu, et je pense que d'avoir, en tout cas, de maîtriser sa chaîne, et avec un objectif de travail des usines dans le Nord, il y a encore des usines qui fabriquent en tout cas du tissu. L'objectif est vraiment de trouver un partenaire, en tout cas dans le Nord. Local. Je fais un appel au cas où, ça peut toujours, c'est très bien. Ça peut toujours marcher. Voilà, et donc on va se mettre en marche, on me dit, à partir de mars 2025. Et 2024, vous êtes satisfait de cette année? Comment vous jugez? Moi, 2015, je suis assez satisfait parce que quand on voit la conjoncture économique, je pense qu'on va finir, on va faire plus 10% du chiffre d'affaires à peu près. 10% de croissance. De croissance. Donc moi, je suis assez satisfait parce que quand on voit la conjoncture et quand on voit des confrères ou en tout cas des concurrents qui ont du mal aujourd'hui, etc., je pense qu'on peut s'estimer heureux. Au niveau de l'équipe, tout se passe bien. Enfin, voilà, l'équipe tourne bien, etc. Et surtout, elle est joyeuse. Donc ça, c'est important, c'est le principal. Voilà, c'est un de mes piliers importants et je trouve que voilà, elle s'entend bien et tout va bien. Bien écoutez, Pierre-Édouard Rigaud, un grand merci d'être passé par notre studio aujourd'hui. Amis auditeurs, merci pour votre fidélité et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode au cœur de l'écho.